Ok, bonsoir à tous. Bienvenue à cette quatrième étape du Kujin. Je vais commencer par quelques informations pratiques. Donc, je serai la semaine prochaine et cette semaine en retraite. Donc, je ne vais pas être autant actif sur Facebook. Et Émile sera là pour répondre aux questions principalement. Et, euh, et vous aider si vous avez des problèmes ou des questions. Donc voilà, c'est Emile qui sera pour la semaine qui vient en charge sur Facebook, responsable. Et également, la semaine prochaine, on va faire une pause. On va faire une pause d'une semaine de par le fait que je suis pas disponible et aussi, ça me semble la meilleure chose à faire. De se laisser du temps pour digérer ces 4 premières semaines. Il y a des personnes qui m'ont demandé, qui aimeraient bien approfondir une des étapes. Et ben voilà, vous aurez l'occasion la semaine d'après, la semaine prochaine, pour faire ce que vous avez envie. Vous avez le choix entre faire une pause complètement, d'arrêter les pratiques, et laisser le temps de l'énergie ou à la philosophie ou peu importe votre expérience de descendre en vous ou de vous en imprégner, ou vous pouvez approfondir une des étapes qui vous a marqué ou quand vous avez envie de travailler plus profondément, ou vous pouvez faire les quatre, pratiquer les quatre à la suite. Donc, je vais donner plus d'instructions la semaine prochaine. Je vais enregistrer une petite vidéo de quelques minutes, 10 minutes peut-être, 20 minutes, je ne sais pas, pour expliquer les possibilités, mais ça sera ça la semaine prochaine. Donc, il y aura une soirée Sangha à Bulle, une normale, mardi prochain. Donc, voilà. Cool. On commence avec le quatrième, qui est Sha, S-H-A, et qui, en traduction littérale, veut dire une personne. Dans d'autres traditions, ça a été traduit par la guérison. Et une personne, dans ce cas-là, ça sera vous. Ça sera qu'est-ce que vous avez jusqu'à maintenant découvert de vous. C'est ça vous. Donc, c'était déjà le cas avant qu'on fasse du Kujin. Et maintenant, on a fait des pas supplémentaires. Et donc, voilà, on va contempler qu'est-ce que c'est maintenant moi et ajouter un aspect plus actif. Donc, cette quatrième étape, c'est vraiment une étape active où on va utiliser ce qu'on a découvert, on va utiliser ce qu'on a travaillé et un peu récolter les fruits, si on veut bien, des étapes précédentes. Si vous n'avez pas travaillé sur le Kujin les 3 premières étapes, c'est pas grave, car c'est le concept en général de récolter les fruits de son travail spirituel qui compte, de son travail personnel. Donc, voilà, vous avez sûrement déjà fait du travail personnel si vous regardez cette vidéo. Vous avez grandi dans la vie. Voilà, ça suffit. Et donc, Sha va être là pour nous apprendre à oser être nous-mêmes, oser être ce qu'on a découvert de nous et agir en conséquence, agir de façon virtueuse, agir de façon à ne pas blesser les autres parce qu'on a appris les mécaniques qu'on est responsable, on a appris les mécaniques de comment notre ego il se sent et on a accepté nos émotions si on a fait les étapes. Donc maintenant, on va agir dans cet état-là. C'est aussi une affirmation de dire, OK, maintenant c'est ça que je veux, c'est ça que je suis, et de le dire avec puissance, avec confiance.
Donc, si on veut bien, l'étape de tôt, où c'était beaucoup de découvertes ou de le travail spirituel en général, de découverte de un peu la question qui suis-je? OK? Donc, si on veut faire le parallèle dans le chat, c'est je suis. C'est une affirmation, c'est plus une question. C'est maintenant, avec tout ce que j'ai accumulé, maintenant j'en suis là. Et c'est ça que je suis. Je m'accepte et je l'affirme et je le vis et je l'expérimente et je le partage, je l'affirme. Donc, il y a beaucoup de concepts là-dedans. Et il y a beaucoup aussi de bénéfices, d'effets bénéfiques qui vont venir dans cette étape, euh, comme l'affirmation de soi, le fait de pouvoir parler, le fait de pouvoir communiquer correctement, le fait de pouvoir donner son opinion, le fait de pouvoir euh, tenir bon à ce qu'on croit et ce qu'on veut. Il y a aussi tous les bénéfices de guérison, comme je l'ai dit dans la traduction, car on va utiliser tout ce qu'on a résolu maintenant, c'est du pouvoir qui est en nous, c'est des potentiels, de l'énergie qui est là, et on peut la diriger dans la direction qu'on veut. Donc, je vais parler un peu plus de guérison vers un peu plus tard ce soir. Donc, voilà, les effets positifs de chat. Très bien. Je vous propose de commencer par une petite méditation pour atterrir. Donc, vous respirez, fermez les yeux si vous êtes confortable avec ça. Simplement d'atterrir en vous. Vous acceptez qu'est-ce qui est à la base de votre expérience. Que votre être profond est là en vous, tout le temps. Donc maintenant aussi. Votre âme est là. Et vous êtes en paix avec vous-même. Vous prenez le temps de respirer profondément. Vous êtes conscient que vous êtes là. Vous êtes conscient de votre journée. Et vous l'observez depuis là. Vous êtes conscient de l'influence que vous avez dans votre propre vie, dans votre journée. Vous avez vécu votre journée. C'était vous. Vous avez eu une influence. Simplement contemplez ça. Donc, vous avez
influencé des gens, des situations. Vous avez imposé votre présence, pas dans le sens négatif, mais vous avez été là, ça a eu un effet. Donc, respirez dans l'abdomen pour être resté connecté à vous-même. Peu importe ce qui se passe. Et maintenant, vous allez répéter cette phrase dans votre tête. Je suis puissant ou je suis puissante. Je suis puissant. Et observez qu'est-ce qui se passe en vous. Je suis puissant, j'ai de l'influence, j'ai du pouvoir sur ma journée. Je suis puissant. Observez ce qui se passe. Je suis puissante. Je suis puissant. Ok, on prend une grande respiration. Ok, donc rien que de faire ces petites contemplations, vous pouvez observer quel est votre premier réflexe, première réaction de s'affirmer, d'affirmer quelque chose comme ça en rapport avec la puissance. Et il y a plus ou moins deux tendances. Une des tendances, ça peut être ouais, je suis puissant, je suis meilleur, je suis plus puissant que tous mes collègues, je suis tellement puissant. Et puis d'avoir ce sentiment de supériorité, ça c'est une possibilité. Il y a une autre possibilité qui est de ne pas vouloir l'accepter ou l'affirmer, de dire non, 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 je suis pas tant puissant que ça, ou ah, je crois pas que cet exercice c'est pour moi, ou ah, que c'est arrogant de dire qu'on est puissant et tout ça. Donc il peut y avoir ce genre de réflexe de dire non, 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 puissance, pas trop pour moi. En tout cas, pas le dire à haute voix. Donc ça, c'est une autre façon de réagir. Et on va apprendre aujourd'hui avec Shah que on veut développer une attitude de simplicité envers la puissance, d'acceptance, de dire c'est vrai, j'ai une influence, je vois, je grandis, j'ai fait mon travail, je gagne, je sens que je gagne en conscience et en puissance. Et d'être honnête, de dire je suis puissant, c'est vrai, je suis plus puissant qu'avant, je sens que je grandis. Et de se l'avouer, de l'accepter et d'oser le dire en simplicité, en humilité également. Euh, Souvent, on confond l'humilité en disant ah, je ne dois pas prendre trop de place, je ne dois pas dire ce que vraiment je pense, ou bien je ne dois pas écraser les autres. Mais on peut dire je suis puissant en toute humilité en disant voilà, c'est ça, c'est un fait. Et puis voilà, je ne suis pas en train de me vanter, je suis en train de dire un fait. Donc il y a ça, il y a un peu cette attitude dans le chat de
d'accepter la puissance, d'accepter ce qui est là et de prendre les rênes de ça et de se dire, c'est vrai, je suis puissant et maintenant, j'agis comme ça, je le dis, je l'affirme et puis voilà. Excellent. OK, donc maintenant, on va faire rapidement du Qigong. On va pas faire des mouvements, mais on va invoquer de l'énergie. Si vous avez pratiqué le Qigong avant votre pratique, ça devrait couler à flot. Donc, concentrez-vous sur votre abdomen, sur votre dantian. Vous pouvez mettre les mains sur votre dantian si ça vous aide. Et en quelques respirations, vous remplissez votre dantian d'énergie. Et vous y mettez de la volonté, comme quand on met de la volonté dans le Qigong, dans le déplacer du Qi, votre dantian est rempli d'énergie et vous le voulez. Excellent, on respire et c'est des respirations intenses. Il peut même avoir du son. Vous contractez votre dantian, ça travaille et vous sentez que l'énergie est là. Soit ça s'accumule, soit c'était déjà là et vous l'activez. Et maintenant, vous allez déplacer le chi dans votre main droite. Donc, votre main droite, vous remplissez de chi. Vous avez les ressources. Excellent. Relâchez la main droite et la même chose dans la main gauche. Remplissez votre main gauche de chi. Avec intensité. Ok, on relâche. On prend une respiration vocale. Ah. Très bien. Maintenant, on est concentré sur nos mains. Il y a du chi, ça coule. On va faire un jeu. On va essayer d'utiliser nos doigts pour exprimer de la puissance. OK? Donc, on va essayer tous les doigts. On va voir lequel fonctionne le mieux. Donc, on commence par le petit doigt. OK, on essaye de lever le petit doigt et d'avoir un geste de puissance. On met de l'énergie dans le petit doigt et ça rayonne de la puissance. OK, on essaye. OK, on relâche. OK, on a eu une expérience. On fait la même chose avec le pouce. OK, on a le chi qui coule dans le pouce. On y va. OK, une autre expérience. Très bien, on relâche les doigts. On va essayer avec l'annulaire. OK, on y va. Go. OK, on relâche. On essaye avec le majeur. Pas de jugement sur ce symbole. On se ressent ce que le doigt vit. Et on y va. On met du chi, on met de la puissance. Excellent. On relâche. Et on essaye avec l'index. La même chose. La volonté, on met du chi et on met de la puissance. OK, on relâche. On respire dans l'abdomen.
Ok, on relâche. Ok, donc vous avez eu une expérience peut-être différente avec chaque doigt. Sans faire un sondage précis, personnellement, pour moi, c'est le majeur et l'index qui est typiquement où il y a plus il y a plus qui se dégage. Et, euh, et le majeur, c'était plus quelque chose de général et l'index, c'était plus ciblé. Donc voilà, c'était mon expérience. Peut-être que ça vous parle, peut-être que vous avez eu des expériences similaires. Mais en général, on a un feeling de puissance dans l'index, de précision, de puissance. Par exemple, des parents qui veulent poser de la puissance à leurs enfants, c'est hein, t'as pas intérêt que ça se reproduise. C'est un geste naturel et dans l'index, il y a cet aspect de puissance. Donc c'est un doigt qui correspond à la puissance. Dans la tradition hindoue, c'est le doigt du feu. Et c'est parce que pour eux, le feu, c'est la chose la plus puissante. Quand ils font ces pujas avec des feux géants, pour eux, c'est ça, c'est la puissance, le feu. Donc, et dans la tradition japonaise, par exemple, c'est le doigt qui correspond à l'air. Et au Japon, il y a les tornades, c'est la puissance de la nature, c'est à travers le vent. Donc voilà, finalement, les différents systèmes, si on regarde à la source, se réfèrent à la même expérience de puissance. Voilà. On va continuer. Donc, on est bien en place. On a notre chi qui est activé. Et on va faire un autre exercice. On va mettre nos mains comme ça. On va lever ces trois doigts dans chaque main. Alors, ça peut être difficile peut-être pour certains, mais par exemple, moi j'ai une tension qui vient dans ce doigt, de rien que de faire comme ça, c'est assez intéressant. Mais simplement ces trois doigts levés et on va se focaliser sur nos mains et nos doigts. Donc on respire dans l'abdomen et dans le même état d'esprit, on va amener du chi dans nos mains. Et on a cette volonté, on a ces ressources nécessaires, cette puissance. Nos mains sont faites de chi présent, intense. Et on sent ces trois doigts, ces six doigts en l'air. Et on respire, on observe. On peut sentir comme une émission. Cette position émet, ou peut-être vous avez une autre expérience, vous observez qu'est-ce que ça produit en vous. Vous mettez de l'intensité. Ok, on relâche l'intensité, mais on garde les mains en l'air. On respire gentiment. Et on va amener gentiment les mains ensemble et observer ce qui se passe. C'est important d'observer. Vous joignez simplement tous les doigts et vos deux mains l'une contre l'autre. Peu importe les détails, c'est plus important pour l'instant de se focaliser sur ce mouvement. Vous avez les trois doigts et vous voulez juste vous rapprocher vos mains, les doigts se touchent à l'extrémité et vous observez la différence. Vous prenez le temps de respirer, de ressentir.
Excellent. Donc, ceux qui connaissent le mudra, vous faites le mudra maintenant et vous restez en contemplation. Les autres, je vais expliquer. Donc, on avait ces trois doigts en l'air, on a les mains qui se mettent et on va simplement mettre les doigts à l'intérieur. Donc, on peut aussi dire, si vous partez d'une position comme ça, simplement le majeur et l'annulaire vont se replier à l'intérieur. Voilà, j'espère que c'est clair. Et, comme d'hab, ils se rejoignent dessous. Donc, on a le mudra de chat. Je vais encore une fois partager mon expérience. Ça se peut que vous avez quelque chose de similaire. Mais dans cette position, il y avait de la radiance qui partait un peu n'importe où. C'était intense et c'était très chaotique un peu. Et de mettre les mains ensemble, ça a amené la même puissance, mais qui était contrôlée, qui était sous contrôle. C'est intéressant de voir l'effet du mudra, les mains jointes. Donc, comme je l'ai dit, l'index, le doigt de la puissance, le doigt de l'action, la puissance de l'affirmation. Et on a les pouces et les petits doigts qui, étant le ciel et la terre, donc c'est vraiment de s'affirmer dans toute la palette des expériences entre le ciel et la terre, d'oser s'affirmer dans tous les domaines et aussi oser accepter son niveau de puissance, son niveau d'évolution, son niveau puissance humaine et puissance spirituelle. On peut ressentir l'effet du mudra. On a aussi les doigts de l'eau et de l'air qui sont à l'intérieur. Non, pardon, l'eau et le feu. Donc, l'émotionnel et, et le côté raffiné qu'on a utilisé dans les mudras précédents est maintenant en veille et on va se focaliser sur l'expression, sur les, les doigts qui sont dehors. Donc l'annulaire qui est en dedans, c'est que c'est pas le temps de faire de la croissance personnelle. On l'a fait dans l'étape précédente, on l'a fait. Maintenant, c'est où j'en suis rendu, où j'en suis dans mon chemin, c'est là que j'en suis. C'est là que je m'affirme. Très bien. Donc, on va aller en mudra de prière. Et ensuite, on relâche. Ok, on peut boire de l'eau si vous avez, c'est très bien. S'hydrater, bien s'hydrater. Excellent. Ok, on va passer au mantra. Donc, ceux qui ont travaillé avec Rin connaissent le mantra Om Vajra Manataya Swaha.
Om Vajramanataya Swaha. Je vais faire un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas et ceux qui ont oublié. Om Vajramanataya Swaha, c'était en tout cas la partie du milieu. Je vais mettre l'accent là-dessus. Vajramanataya Swaha. Oh, Vajramanataya, pardon. C'était le fait de couler avec ce qui se passe, de laisser l'expérience pure, sans juger, rester en observation face à la vérité, face à ce qui se passe. Vajramanataya. Aussi, on a parlé d'être objectif, de s'observer de manière objective et d'avoir l'esprit, son esprit connecté à soi-même, connecté à son être profond. Vajramanataya, et c'est quelque chose qui coule, c'est quelque chose que je vis, que j'expérimente. J'expérimente. Donc voilà pour le Vajramanataya. Le mantra de Sha, c'est très similaire. On va rajouter un Haya. Om Haya Vajramanataya Swaha. Donc, on va simplement rajouter ce haya qui veut dire en anglais to ride. Donc, on pourrait traduire ça par monter en français, dans le sens monter, quand on dit monter à cheval. C'est la meilleure traduction que j'ai trouvée. Quand on dit aussi la garde montée, par exemple. Donc, c'est ce feeling, cet état d'esprit de monter sur le cheval, de monter sur le Vajramanataya. Donc, c'est prendre les rênes. C'est un peu ce que je disais avant, prendre les rênes de Vajramanataya. Une autre image ou une autre traduction qu'on pourrait dire, c'est aussi, en anglais, quand on dit to ride, on peut aussi dire to ride the wave. Donc, surfer la vague. C'est surfer sur la vague de ce qu'on a développé en spiritualité. C'est vraiment avoir ce côté actif et aussi avoir ce côté je maîtrise ce que j'ai appris et je l'applique, je l'utilise. Haya, Vajramanataya. Et encore une fois, le Swaha à la fin du mantra, de beaucoup de mantras du Kujin, pour dire je rends grâce à ce concept. Je le déclare. Ça correspond très bien à ça, de le déclarer Swaha. Qu'il en soit ainsi, c'est ça qui est important pour moi. Et je suis prêt à tout donner pour ça. Le côté du sacrifice, je suis prêt à m'impliquer dans le Haya Vajramanataya. Je suis prêt à le faire. Voilà, pour le mantra. Je vais suggérer un petit exercice que vous pouvez faire pour vous-même, d'aller dans l'état de Rin. Vous pouvez faire même la pratique Om Vajramanataya Swaha. Se mettre dans l'état d'être de Rin et ensuite vous prenez Haya de tout ça. Donc vous montez sur cet état, vous prenez les rênes de cet état. Ça peut être intéressant de voir ce qui se passe. Ouais. Donc les autres aspects, les autres éléments de Sha, c'est le chakra, ce sera le plexus solaire, qui correspond encore une fois très bien à la puissance, à la radiance. Et on va visualiser de la couleur jaune ou dorée comme un soleil qui irradie. C'est vraiment radier ce qu'on est au maximum. Donc, c'est comme si tout notre plexus solaire, c'est un grand soleil qui rayonne, qui radie, qui est puissant et qui envoie de l'énergie dans toutes les directions. Il n'y a pas de honte dans cette visualisation. C'est vraiment, je laisse s'échapper de moi tout ce qu'il y a.
tout ce que je suis, tout ce que j'ai développé. Et, et voilà, c'est ça. Sans honte, sans gêne. Voilà ce qui sort de moi. Et puis voilà. Donc la lumière jaune, la lumière dorée, la lumière du soleil, l'image du soleil qui rayonne. Donc voilà, chakra et visualisation, c'est ça. Cool, vous avez tous les éléments. Je propose qu'on pratique ensemble aussi pour aller dans cet état d'esprit que de chat où c'est l'action qui compte un peu, c'est le fait de le faire. Donc j'ai envie d'avoir un petit moment de pratique qu'on va faire maintenant. Donc, ceux qui n'ont pas l'habitude, on va simplement faire le mudra. Hop, l'annulaire et le majeur qui rentrent à l'intérieur, et l'index, l'auriculaire et le pouce qui restent. Voilà. Et donc, on va visualiser, dire le mantra, se focaliser sur le chakra et aussi se focaliser sur la philosophie de s'affirmer, d'oser les cinq éléments en même temps. Et si vous êtes nouveau, on va commencer par simplement faire le mudra et dire le mantra. Om Haya Vajra Manataya Swaha. 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 Je suis qui je suis. J'ai ce niveau de conscience, j'ai ce niveau de perception. C'est ce que je suis maintenant. Et j'en suis fier, je l'affirme. J'en rajoute pas non plus. On amène le concept d'humilité et d'être objectif, de garder les faits en tête. Je suis comme ça. Si je suis puissant, je suis puissant. Om Haya Vajra Manataya Swaha. Om Haya Vajra Manataya Swaha. Om Haya Vajra Manataya Swaha. Je l'affirme, mon travail sur moi porte ses fruits. Je suis prêt à les récolter et à me montrer. Om Haya Vajra Manataya Swaha. Et ensuite, ceux qui ne l'ont pas encore fait, on peut ajouter la visualisation. Donc au niveau du plexus solaire, ce niveau-là, un soleil jaune, puissant. Le soleil, il est hyper puissant. Il n'est pas présomptueux, il est juste là, il est puissant. Il est exactement dans le char. Il est monté sur son pouvoir, sur sa puissance. Om Haya Vajra Manataya Swaha. C'est cette attitude que tu cultives en dedans de toi. Tu radies qui tu es. Et de la lumière jaune sort de ton plexus solaire dans toutes les directions.
aussi vers l'arrière. Om Haya Vajra Manataya Swaha. Om Haya Vajra Manataya Swaha. Donc on force pas la puissance, on prend juste la puissance qu'elle a. On la diminue pas et on l'augmente pas. Et souvent on est soit en dessous, soit en dessus. Soit on voit pas la puissance parce qu'on la diminue, soit on exagère et on perd notre sha feeling. Donc c'est important de trouver exactement où on est et de rester puissant, rester là. Et c'est là que la puissance coule, quand on a trouvé ce point. Om Haya Vajramanataya Swaha. Om Haya Vajramanataya Swaha. Om Haya Vajramanataya Swaha. Ok, on prend une grande respiration. On prend une respiration vocale dans notre plexus solaire. Et on laisse aller le mudra. Et on est là. Excellent. Très bien. Très, très bien. OK. Voici pour la pratique de chat. Ce qu'il y a, c'est quand on a découvert ou dès qu'on vit l'expérience de chat, il y a une liberté d'agir, d'action, une liberté d'action qui vient naturellement. Dès qu'on est capable d'être purement dans son pouvoir, on n'a plus peur d'agir d'une certaine façon. On est là, on est en nous et on a cultivé les étapes précédentes où on est capable de rester connecté à soi-même avec Rin. On est capable de prendre ses responsabilités quand il y a des événements qui nous concernent avec Kyo.
on est capable de faire son travail personnel quand on a des émotions avec tôt. Donc, où est le problème? Je suis là, j'agis, je fais ce qui me semble la meilleure chose à faire. Et puis, voilà, peu importe. J'ai envie de dire, peu importe les conséquences, mais en fait, non, parce qu'on a appris à voir les conséquences de nos interactions avec Kyo. Donc, si on a intégré cet aspect de responsabilité, de voir les conséquences de nos actes, le fait de, quand on dit peu importe ce qui arrive, ça n'a plus la même signification que si on commence juste à dire fais ce qui te plaît, quoi. Donc, il y a cette liberté qui vient dans le chat de pouvoir agir, de pouvoir prendre des décisions, de pouvoir s'affirmer en ayant confiance que peu importe ce qui va arriver, on a fait de notre mieux et puis maintenant on a envie d'agir, on a envie d'utiliser ce qu'on a développé. Donc on arrive sur l'application pratique de la semaine et c'est important je vais vous proposer cette semaine d'utiliser votre pouvoir, d'utiliser ce que vous avez résolu et de l'utiliser dans des situations concrètes. Je vais donner une petite explication pour que ça soit plus clair. On a souvent tendance en spiritualité ou dès qu'on découvre une nouvelle technique spirituelle qui nous aide à gérer nos émotions, gérer nos réactions, de vouloir découvrir plus de parties de nous-mêmes, de vouloir intégrer plus de choses, de passer beaucoup de temps à s'observer. Et c'est ça qu'on a dans Tao, c'est de l'observation, de découvrir les mécaniques de l'ego et tout ça. Et ça, c'est très bien. Et c'est vraiment, vraiment important d'aussi amener le feeling de chat, de dire, maintenant, avec ce que j'ai découvert, je vais agir, je vais l'utiliser. Et l'effet vraiment positif de ça, c'est que l'ego va voir les résultats, va se dire, waouh, ça vaut la peine en fait de faire tout ce travail personnel. Donc c'est une étape très importante dans le travail personnel qui aide au long terme à l'ego à continuer à travailler sur soi, à continuer à collaborer pour se découvrir, pour faire du travail personnel. J'espère que c'est clair. Donc, je vais vous donner une suggestion. Si vous n'arrivez pas à trouver un exemple concret qui peut être parfois, ça peut être difficile de trouver. Donc, je vais vous donner un exemple pratique. On a parlé de guérison. Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez utiliser toute cette puissance qui est en vous pour guérir votre corps, pour être en bonne santé, en meilleure santé. Je l'ai expliqué dans Kyo que quand on quand on est responsable, on ramène à soi toutes les expériences, on gagne en puissance, on gagne en pouvoir de décision, en pouvoir d'influence. Et tôt également de révéler les mécaniques de l'ego, on gagne aussi en maîtrise sur son ego. Donc maintenant, on va utiliser ça pour avoir une intention claire et précise sur son propre corps, de dire mon corps est en bonne santé. Donc l'application pratique, ça sera dans ce cas-là de focaliser sur son corps, amener de l'énergie, être confiant qu'on a résolu quelque chose, qu'on a de la place, qu'on a de la place à combler. Donc, on va la combler avec notre focus. Et ce focus, c'est je suis en pleine santé, mon corps fonctionne parfaitement. Et donc, on va utiliser ça comme un exercice de manifestation, un exercice d'influence sur soi. Donc, voilà. C'est l'exemple concret que je peux vous donner. Si vous avez d'autres idées, vous êtes libre de le faire. Ça peut être, je sais pas, vous avez résolu un
vous avez beaucoup travaillé sur une honte de soi, honte de parler aux autres. Et puis, alors, vous allez aller parler à des gens et puis voir la différence. Réaliser les résultats. C'est un peu dans cette idée-là. Donc, voilà un autre exemple, par exemple. Voilà. Bien, bien. Je crois que j'ai fait le tour. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur Facebook. Et puis, autrement, on se voit dans 2 semaines pour la deuxième partie du Kujin, où on va vraiment dire en tant qu'être, qu'est-ce qui est là en nous, de l'accepter, d'être responsable, de s'étudier et après de s'affirmer. C'est les 4 premières étapes, c'est vraiment les pierres fondamentales pour continuer. Et je vais faire mon possible pour toujours faire que chaque cours soit indépendant les uns des autres. Mais comme je l'ai dit, c'est un challenge. J'espère que ceux qui suivent ce cours, que c'est le seul cours qu'ils suivent, ont pu quand même suivre et que ça fait du sens. Vous inquiétez pas, si vous n'avez pas pratiqué les 3 sauts d'avant, ça va quand même marcher. Vous allez gagner en affirmation de soi. Et si vous avez fait du travail personnel avant, ça ne devrait pas poser de problème. Sinon, ce qui est génial, c'est que vous allez générer des événements dans votre vie en affirmant que si vous affirmez quelque chose et qu'il y a quelque chose qui n'est pas résolu, ça va se réaliser dans votre vie, ce qui fait que vous allez être obligé de regarder plus profondément en vous, de prendre responsabilité et de vous étudier. Donc la machine recommence et c'est tout le travail de la croissance personnelle qui est résumé dans ces 4 étapes. Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine de pratique et à la prochaine. Vous êtes puissant.